Il existe un moment silencieux, un moment que personne ne remarque, un moment où tu ne cries plus, tu ne te plains plus, tu n'expliques plus rien, et les gens pensent que tout va bien. Mais en réalité, quelque chose en toi vient de se casser. Pas bruyamment, pas dramatiquement, non, lentement, invisiblement, parce que tu as trop supporté. Tu as supporté les paroles blessantes déguisées en humour. Tu as supporté le manque de respect maquillé en sincérité. Tu as supporté les absences, les promesses non tenues, les efforts à sens unique. Encore et encore. Tu t'es dit que ça allait changer, que les gens finiraient par comprendre, que ton silence éviterait les conflits. Alors tu as encaissé, parce que tu es quelqu'un de patient, parce que tu comprends les autres, parce que tu donnes toujours une seconde chance, puis une troisième, puis une dixième, jusqu'au jour où ton esprit commence à fatiguer avant même ton corps. Tu remarques quelque chose d'étrange. Tu n'as plus envie d'expliquer ce que tu ressens, plus envie de convaincre, plus envie de réparer les relations seules. Les conversations deviennent lourdes, les interactions te vident, même rire devient un effort. Et tu ne comprends pas immédiatement pourquoi. Parce que personne ne t'a appris ceci. Ce n'est pas la haine qui change une personne, c'est l'accumulation. Chaque petite déception, chaque manque de considération, chaque moment où tu t'es senti invisible. Ton esprit garde tout, même ce que tu prétends avoir oublié. Au début, tu pensais être fort. Tu pensais que supporter faisait de toi quelqu'un de mature, quelqu'un de loyal, quelqu'un de bon. Mais il y a une différence entre être fort et accepter l'inacceptable. Et sans t'en rendre compte, tu as franchi cette limite. Tu as commencé à tolérer ce que l'ancienne version de toi n'aurait jamais accepté. Pourquoi? Parce que tu voulais préserver la paix. Mais voici la vérité brutale. Les personnes qui supportent trop deviennent souvent celles qu'on respecte le moins. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles montrent qu'elles resteront, quoi qu'il arrive. Et certains humains exploitent inconsciemment ce genre de patience. Alors ton comportement change. Pas volontairement, instinctivement. Tu réponds moins vite aux messages. Tu observes davantage. Tu parles moins de tes projets. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la protection. Ton cerveau commence enfin à comprendre ce que ton cœur refusait d'accepter. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Et soudain, quelque chose devient clair. Tu réalises que tu étais toujours celui qui faisait l'effort, celui qui appelait, celui qui pardonnait, celui qui comprenait. Toujours toi. Et cette prise de conscience fait mal, parce qu'elle détruit une illusion. L'idée que les relations étaient équilibrées. À partir de là, un changement silencieux commence. Tu arrêtes de courir après les gens. Tu testes le silence. Et quelque chose d'étonnant arrive. Certaines personnes disparaissent. Pas parce que tu as changé, mais parce que tu as arrêté de compenser leur manque d'effort. Et c'est à ce moment précis que tu comprends. Tu n'étais pas entouré. Tu maintenais simplement tout en place. Quand une personne a trop supporté, elle ne devient pas agressive. Elle devient distante. Elle cesse d'attendre, cesse d'espérer, cesse de croire aux mots. Elle observe les actions. Et pour beaucoup, ce changement dérange. On commence à te dire « Tu as changé. Tu es devenu froid. Avant tu étais différent. » Mais personne ne parle de tout ce que tu as enduré avant d'en arriver là. Personne ne mentionne les nuits où tu réfléchissais trop. Les moments où tu doutais de toi. Les fois où tu t'es excusé alors que tu souffrais. Supporter trop longtemps crée une fatigue invisible. Une fatigue émotionnelle. Tu n'es pas fatigué des gens. Tu es fatigué de donner sans retour. Fatigué d'être compris seulement quand tu décides de partir. Fatigué d'être apprécié uniquement quand tu prends de la distance. Et le plus étrange, c'est que tu commences à aimer le calme. La solitude ne fait plus peur. Elle devient un refuge. Parce qu'au moins, dans le silence, personne ne te demande de te trahir pour être accepté. Alors oui, ton comportement change. Tu refuses certains accès. Tu poses enfin des limites. Tu choisis ta paix plutôt que l'approbation. Et ceux qui profitaient de ton ancienne version appellent ça de l'orgueil. Mais en réalité, c'est le début du respect envers toi-même. Car une personne qui a trop supporté apprend une leçon que peu comprennent. La gentillesse sans limite attire rarement la gratitude. Elle attire l'habitude. Et quand tu cesses d'être disponible à volonté, certains réalisent soudain ta valeur. Trop tard. Le vrai changement n'est pas visible extérieurement. Il se passe ici, dans ton esprit. Tu analyses davantage. Tu fais confiance plus lentement. Tu observes avant de t'attacher.
Tu ne cherches plus à être aimé par tout le monde, seulement respecté par les bonnes personnes. Et si tu te reconnais dans tout cela, alors écoute bien ceci. Tu ne deviens pas dur. Tu deviens lucide. Tu ne perds pas ton cœur. Tu apprends simplement à qui le donner. Parce qu'un jour arrive toujours. Le jour où supporter devient impossible. Et ce jour-là, tu ne fais pas de scandale. Tu pars intérieurement, avant même de partir physiquement. Après avoir trop supporté, quelque chose d'irréversible se produit. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas une vengeance. C'est pire que ça. Tu deviens calme. Un calme différent. Un calme que les gens ne comprennent pas. Parce qu'avant, tu réagissais. Maintenant, tu observes. Les situations qui t'atteignaient autrefois ne provoquent plus rien. Pas parce que tu ne ressens plus, mais parce que tu as compris. Compris que discuter avec certaines personnes ne change rien. Compris que s'expliquer encore et encore épuise l'âme. Compris que tout le monde n'écoute pas pour comprendre, mais pour répondre. Alors tu économises ton énergie. Et cette économie change tout. Tu remarques que tu dis moins de choses personnelles. Tu souris, mais tu dévoiles moins. Tu écoutes, mais tu analyses davantage. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de l'expérience. Quand quelqu'un a trop supporté, il développe une intelligence silencieuse. Il reconnaît les comportements avant même qu'ils se répètent. Les promesses creuses, les excuses répétées, les intentions cachées. Tu vois désormais ce que tu refusais de voir. Et soudain, les relations deviennent un choix, plus une obligation. Tu ne poursuis plus l'attention, tu ne forces plus les liens. Si quelqu'un veut rester, il reste. Sinon, tu laisses partir, sans colère, sans drame, parce que tu as compris une vérité que peu acceptent. Forcer une relation, c'est souvent se trahir soi-même. Ce changement perturbe ton entourage. Certaines personnes sentent que quelque chose leur échappe. Avant, elles pouvaient compter sur ta patience infinie. Maintenant, il existe une limite. Invisible, mais réelle. Et pour ceux qui profitaient de ton silence, cette nouvelle version devient inconfortable. Ils disent « Tu es distant. Tu n'es plus comme avant. » Mais ce qu'ils regrettent réellement, ce n'est pas toi. C'est l'accès illimité qu'ils avaient à ton énergie. Car quand tu as trop supporté, tu comprends enfin la valeur du retrait. Tu comprends que partir n'est pas abandonner, c'est se sauver. Tu apprends que dire non n'est pas cruel, que poser des limites n'est pas égoïste, que protéger ta paix mentale est une nécessité. Et plus tu avances, plus tu ressens une chose étrange. La tranquillité. Tu dors mieux. Tu réfléchis moins aux opinions des autres. Tu n'as plus besoin de validation constante. Parce que tu as survécu à quelque chose d'invisible. L'épuisement émotionnel. Et survivre à cela change profondément une personne. Tu commences aussi à remarquer autre chose. Les bonnes personnes restent. Sans effort. Sans pression. Elles respectent ton silence. Elles comprennent tes limites. Elles ne demandent pas que tu te réduises pour leur confort. Et là, tu réalises. Le problème n'était pas ta personnalité. Le problème était l'environnement. Supporter trop longtemps t'a appris une leçon rare. Tout le monde ne mérite pas la même version de toi. Certaines personnes méritaient ton cœur, d'autres seulement ta distance. Et aujourd'hui, tu sais faire la différence. Le plus puissant dans tout ça, c'est que tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu ne cherches plus à convaincre, plus à expliquer ta valeur. Parce que ceux qui doivent comprendre, comprennent. Et ceux qui refusent de voir n'auraient jamais vu, peu importe tes efforts. Alors oui, ton comportement a changé. Tu tolères moins, tu observes plus, tu choisis soigneusement où va ton énergie. Et contrairement à ce que certains pensent, ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. Une personne qui a trop supporté ne devient pas mauvaise. Elle devient sélective. Elle cesse de sauver tout le monde pour enfin se sauver elle-même. Et c'est souvent à ce moment précis que sa vraie vie commence. Peut-être que tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais. Peut-être que toi aussi, tu es arrivé à cette limite silencieuse. Alors retiens ceci, tu n'as pas perdu ta douceur. Tu as simplement appris à ne plus l'offrir là où elle était ignorée. Et parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de rester, c'est de changer. Kobu Conclusion plus appel à l'action, style ombre révélée. Si cette vidéo t'a parlé, c'est probablement parce que tu es en train d'évoluer. Et l'évolution dérange toujours ceux qui bénéficiaient de ton ancienne version. Alors dis-moi en commentaire. Index revers pointant vers la droite blanc, à quel moment as-tu compris que tu avais trop supporté? Et si tu veux comprendre la psychologie humaine,
Voir ce que la plupart refusent de voir. Abonne-toi maintenant à Ombre Révélée. Parce qu'ici, on ne t'apprend pas à plaire au monde. On t'apprend à le comprendre.